Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ. Comme tous les matins, on fait un point sur les plans, sur les indices, avec aujourd'hui une journée importante. Hier, on avait l'inflation aux États-Unis qui s'est soldée un peu par un non-événement. On a eu un peu de volatilité, mais pas de grand mouvement finalement. Une inflation légèrement supérieure, mais inférieure aux attentes côté inflation core, donc qui ne comprend pas l'énergie notamment. Donc voilà, un petit peu de non-événement pour ce coup-là. Et aujourd'hui, on aura la BCE, 14h15. La Banque Centrale Européenne qui donnera sa décision concernant les taux d'intérêt de la zone euro. Est-ce qu'elle va hausser les taux? Christine Lagarde, est-ce qu'elle va opter pour un statu quo? Quel va être son discours? Elle a deux discours dans la journée. Donc prudence, encore une fois, que ce soit sur le Forex, sur les zones, les paires en euros ou sur les indices, le DAX. Voilà, faites attention. En tout cas, techniquement, pour le moment, le DAX il est toujours dans sa zone des 15 600, complètement en PLS dans cette zone-là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tendance nette à très court terme. On reste quand même dans un fond voilà, un peu baissier, mais dans un support. Et du coup, mon plan, ça va être... pour l'instant, on voit un espèce de drapeau quand même, qui est quand même assez sympa. Mais on est en plein dans la zone 600, donc on ne va pas shorter ce drapeau, on ne va pas shorter un support. C'est sous 600, on va dire vers 560 en dessous que je chercherai des ventes. Si la zone 600 elle tient, évidemment les plus courageux, si on a un top signal là-dedans, pourront tenter un achat, mais ça sera un peu plus dangereux. On attendra qu'il retourne le flux et qu'il casse le plus haut précédent. On va dire au-dessus de 730, je chercherai des achats à confirmer avec le 61,8 pour aller chercher 880-900. Sous 550, on cherche des ventes. Tant qu'il est sur le support, ça se surveille s'il y a un top signal. Ça reste dangereux parce qu'on est en flux baissier. Il faut prendre son mal en patience, c'est comme ça. Côté indice américain, on l'a vu, le Dow Jones qui est complètement bloqué aussi. On a un canal haussier. Alors hop, je remets ajustement des contrats futurs. On a un canal haussier qui est assez joli. Regardez les moyennes mobiles, elles sont complètement les unes dans les autres. Ça montre qu'il n'y a pas vraiment de flux, en tout cas en daily. On fait un plus bas, plus haut. Ça c'est intéressant. Un plus bas majeur qui est plus haut que le précédent, mais il est quand même encore bloqué par une zone de résistance qui bloque ici cette belle ligne de résistance qui a été attaquée sur ces dernières séances, mais qui ne passe pas. Et du coup, à plus court terme, on a un range assez clairement identifié avec un haut de range qui correspond à une zone de polarité qui est vers les 35 080, cette zone ici en bleu qu'on a juste sous la vidéo, et un bas de range qui est autour des 900, 930. Donc, je n'ai pas envie de shorter la résistance. Pourquoi? Parce que comme on a fait un plus bas, plus haut, ça me fait peur. Je vais peut-être attendre une confirmation et qui casse 61,8 du mouvement pour des petites ventes cet après-midi sous 850 pour aller chercher 600, 630. Ok, 600, 630 qui à son tour devient une zone d'achat puisque c'est le plus bas précédent et le bas du canal moyen terme. Et puis, s'il pète le range par le haut, eh bien 35 100 et au-dessus, on fera des achats au moins jusqu'au 400. Tant qu'il est dans le range, les plus costauds travailleront des achats bas de range, des ventes haut de range. Mais vous voyez, les bougies, les mèches, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, je vais surveiller ça. Pas le temps d'agir. On voit les 600, 640, on a un très beau signal. On paiera le bas du canal moyen terme. On a un truc propre avec casse sur 61,8 par le bas. On pourra tenter une petite vente jusqu'au 100%. On sort du range par le haut. On cherche que des achats. Du côté du Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. On a pareil une belle résistance qui passe par tous les points hauts, mais un beau petit support potentiel avec un plus bas majeur plus haut que le précédent, ce qui m'empêche de vendre la résistance puisque on n'est plus dans un fond baissier puisqu'on a un plus bas plus haut. Et il ne faut pas l'oublier, le Nasdaq en tendance majeure, il est quand même plutôt haussier. Donc qu'est-ce que je surveille sur le Nasdaq? Un petit achat un peu dangereux sur le repli bas du triangle vers les 480, 470 pour les plus courageux. Si ça pète le plus bas et si on passe sous 470, par contre là, on cherchera des ventes jusqu'à la zone 15 000. Et à l'inverse, s'il continue son petit mouvement, il finit par casser l'oblique et casser les 680 qui est le plus haut précédent, eh bien on fera également des achats au-dessus de 680. Donc au-dessus de 680, achat un peu plus safe. Repli 470, achat un peu plus dangereux. Sous 460, plutôt des ventes jusqu'aux 15 000. Voilà mon plan pour le Nasdaq. J'espère que ces niveaux vous aident beaucoup. Bien sûr, à chaque fois, il faut attendre des setups 5 étoiles avant de se positionner. Ça donne des repères en tout cas pour vous aider sur vos graphes. Et puis prudence avec ces rendez-vous macro. Voilà, il faut l'accepter. C'est un marché qui un peu évolue de façon un petit peu spéciale. À nous de nous adapter et de ne pas faire n'importe quoi. Merci à tous. Très bonne journée de trading.